Et salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Oui, particulière parce que est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que j'avais fait une vidéo un petit peu dans ce type là, c'était comment vaincre la jalousie. Et j'avais aussi fait une autre vidéo en septembre ou en octobre dernier. Je sais plus trop c'était quoi. Mais là, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment avoir confiance en soi. Alors, dans la vidéo, je vous préviens, il y aura 5 étapes. Mais avant de vous parler de ces 5 étapes, j'aimerais beaucoup vous parler de une petite pub. Non, mais en fait, là, il y aura une pub, du coup. Et peut-être il y aura une autre pub dans la vidéo, mais je vous dirai en temps et en heure. Bref, en attendant, première petite pub. Allez, petite pub. Bonjour, je suis là pour faire la pub. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit pratiquement dans toutes mes vidéos YouTube? Enfin, est-ce que vous vous rappelez de ma toute première vidéo YouTube? C'était à propos du harcèlement scolaire. On est en avril, je le sais. Vous voulez profiter du mois d'avril, je le sais. Mais moi, je voulais juste vous reparler de mon association contre le harcèlement, parce que il y a autant de victimes que d'anciennes victimes comme moi que vous pouvez témoigner pour vous soulager. Moi, j'ai mis mon témoignage sur cette association et ça m'a un petit peu soulagé. Donc, je vous rappelle que pour toutes les victimes et les témoins de harcèlement, de cyberharcèlement et tout ce type-là, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram en description. Vous pouvez également me contacter via l'adresse email, mon adresse mail personnelle et professionnelle qu'il y a dans le à propos de la chaîne. Et vous pouvez aussi me contacter via mon canal WhatsApp en description également. Donc voilà, en description comme d'habitude, vous avez mon canal WhatsApp, le lien des témoignages de mon association Les Insoumis. Donc voilà un petit peu tout ça, tranquillement. Et du coup, vous pouvez voir un petit peu que rien n'est soft. Vous pouvez m'envoyer votre témoignage par mail, par vidéo, par message, ou vous pouvez me le dire en audio si on se connaît. Voilà. Et du coup, en description, il y a les témoignages et mon compte Insta avec mon canal WhatsApp. Voilà. On revient tout de suite avec les 5 méthodes pour avoir confiance en nous. Et c'est parti. Et voilà. Alors, pour cette vidéo, évidemment, j'ai besoin de mon téléphone. Parce qu'évidemment, maintenant, on ne fait pas un pas sans avoir notre téléphone. Par contre, voilà. Alors, ne me critiquez pas en tenue, c'est juste que j'ai tourné la vidéo, j'ai oublié de m'habiller. Qui s'oublie de s'habiller avant de faire une vidéo YouTube? C'est la question. Je sais pas. Moi, peut-être. Alors, du coup, il y a 5 étapes. Alors, je vais vous dire déjà les 5 étapes, les noms des 5 étapes, et après, je vous dirai un petit peu plus en détail les 5 étapes. Alors, première étape, se connaître. Deuxième étape, reconnaître ses points forts. Troisième étape, se documenter et apprendre sur le fonctionnement physique. Quatrième étape, prendre soin de soi. Et cinquième étape, se mettre en action. Je suis désolé, je suis en train de tomber malade. Donc voilà. Très bien. Alors, je vais vous parler des 2 premières étapes et après il y aura une petite pub dont je vous parlerai d'autres choses. Voilà, mais pas sur mon association, ne vous en faites pas. Alors, première étape, se connaître. Avant même de travailler sur la confiance en soi, il faut se connaître. C'est la base. Il faut se connaître soi avant d'avoir confiance en soi. C'est la base. D'abord, il faut connaître votre personnalité. C'est-à-dire vos modes de fonctionnement. Comment vous travaillez, si vous êtes plus du genre one fire ou plus one life, des choses comme ça. Ensuite, le plus important. Qu'est-ce que j'ai voulu me marquer là? Je sais plus.
Oui, parce que je note sur mon téléphone avec la reconnaissance vocale, parce que sinon après, j'ai mal au main. Donc voilà, je sais pas ce que je voulais marquer. Ah si, il faut analyser chaque mode de fonctionnement pour qu'ensuite vous puissiez travailler sur cette petite confiance en vous et en moi aussi. Du coup, afin de savoir s'il s'agit de vous ou de l'influence de votre environnement. Parce que il y a des gens qui peuvent avoir des influences sur des gens, mais sinon, après, il y a aussi l'environnement qui peut avoir une influence sur soi. Donc en fait, on peut être influencé par n'importe quoi et n'importe qui. Seulement après avoir fait le travail pour avoir accès. Attends. Après avoir fait le travail sur votre personnalité, sur la connaissance de vous-même et de votre mode de fonctionnement, vous pourriez vous connaître pleinement et je pense que ça sera déjà un plus pour vous et pour votre entourage, vos parents, vos frères et sœurs, vos animaux. Désolé. Ensuite, deuxième étape, reconnaître ses points forts. Vous ne pouvez pas avoir confiance en tous les domaines de votre vie, ça c'est inévitable. Il y a des domaines où vous avez confiance, par exemple, vous pouvez avoir confiance en vos parents, voilà, ou en vos amis si vous ne trahissez pas. Expérience personnelle. Une fois repéré, comprenez pourquoi vous avez confiance en ce domaine. Voilà. Puis faites la liste de ces domaines, des domaines dans lesquels vous n'avez pas confiance. Voilà, vous avez compris. En gros, je vais vous résumer avec mes mots. Vous devez d'abord faire la liste de vos domaines avec lesquels vous avez confiance, et après les domaines avec lesquels vous n'avez pas confiance, et travailler dessus pour savoir la raison de laquelle vous n'avez pas confiance. Voilà. Par exemple, imaginez, vous n'avez pas confiance de parler en public. Moi, par exemple, à une époque, j'avais pas trop confiance en moi pour parler devant la classe, parce qu'étant donné qu'on était une trentaine, enfin 9-30, et là, dans ma classe, actuellement, on est 9-10, donc j'ai mieux confiance à parler. Donc après, parler en public, pour les examens, des fois, il y a des salles où ils sont presque 40, donc il vaut mieux parler. Si les profs vous interrogent, voilà. Et après, il faut travailler dessus, pour que vous puissiez avoir confiance en ce domaine. Du coup, comme je vous disais, le domaine, de parler en public, devant vos profs, aux examens et tout. Donc voilà. Maintenant, il reste 3 étapes, la 3e, la 4e et la 5e. Mais avant, petite pause avec une petite pub. Petite pub, deuxième. Alors, la deuxième petite pub, c'est que la vidéo du 31 décembre dernier, je vous avais parlé d'une de mes amies qui est dans ma classe, qui a créé une entreprise avec 25 métiers différents. J'essaierai de vous mettre en description des moyens pour la contacter si vous avez besoin. Mais de toute façon, vu que c'est une de mes amies, vous pouvez me contacter et je pourrais lui en parler aussi si vous voulez. Mais après, du coup, j'essaierai de vous mettre en description tous les moyens que vous la contactiez. Voilà, sur le Snapchat de son entreprise L.E fonction. Parce qu'en fait, son entreprise s'appelle L.E fonction. L pour son prénom, E pour son nom de famille et après fonction. Et il y a aussi un compte collaboration au Snapchat. Donc je vous mettrai tout en description, son Insta, son Snap et des petites informations. Mais de toute façon, je ferai bientôt, je vous préviens, je ferai bientôt un petit direct, un petit live. Parce que le dernier live que j'ai fait, c'était pour célébrer les 1000 abos. Donc je ferai bientôt un petit live dans quelques semaines, dans quelques mois. Je verrai. Et on reparlera un petit peu de tout ça. Voilà. On revient avec la 3e étape. Lire, se documenter, etc. Voilà. Alors, 3e étape, lire, se documenter et apprendre sur le fonctionnement physique. Oui, je sais, le titre peut être excessif. La lecture est très importante. Des personnes ont réalisé des recherches. Enfin, vous pouvez apprendre en lisant, quoi.
en disant vous pouvez faire des recherches, des découvertes, voilà. Et prendre du recul également. Lire vous permet d'apprendre, de comprendre et de prendre du petit recul. Voilà. Quatrième étape, prendre soin de soi. Prendre soin de soi ne signifie pas seulement prendre soin de son physique. Ça veut également dire prendre soin de son mental et de son psychique. Il faut que vous ayez un dialogue intérieur positif et bienveillant à votre égard. Aimez-vous. Pardon, désolé. Cinquième et dernière étape, se mettre en action. Ça ne veut pas seulement dire faire du sport, ça veut aussi dire se mettre en action, etc., etc. C'est en agissant que l'on gagne en confiance lorsque l'on se dépasse, que l'on sort de sa zone de confort. Il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort car ça peut nous faire perdre beaucoup de choses pour nous et pour notre entourage. Même si au début cela peut paraître difficile, à la fin, une fois l'action réalisée, vous allez avoir plus confiance. Petit à petit, en faisant ces 5 étapes, vous allez avoir plus confiance en vous. Votre auto-jugement sera positif, et cela même si vous échouez, puisque vous avez essayé. L'échec ne sera pas vécu de façon négative. Si ces 5 étapes vous paraissent difficiles à réaliser, faites-vous aider par vos parents ou par un psychologue. Ça sera bien. Après, moi, il faut savoir qu'à des moments, après, je sais pas si c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, mon harcèlement vécu, mais à des moments, j'ai un petit peu perdu ma confiance en soi. Et je la retrouve, en septembre, je l'ai un petit peu retrouvée. Mais bon, voilà quoi. C'est la vie. Mais après, moi, je me suis pas fait aider ni par mes parents, enfin, par ma mère, parce que mon père, je vais pas le voir, mais par mon psychologue. Je n'ai pas vu de psycho pour la confiance en soi, mais après, je peux toujours en voir un si j'ai envie. Après, voilà. Ah, vous êtes de retour. Bah voilà. Donc, je pense que cette petite vidéo vous a permis un petit peu d'en savoir plus sur vous, sur vous-même, sur moi-même aussi. Et donc voilà, c'était une petite vidéo comment avoir confiance en soi. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des choses comme ça entre vous et moi, de me confier, tout ça. Même si la vidéo du dernier samedi de juin, ça sera une vidéo confession intime. Mais bon, voilà. Soyez bien au rendez-vous pour la vidéo. Je sais même pas ce que c'est la semaine prochaine. Bon, vous verrez bien. Donc, je vous dis de liker, de partager, de commenter et de vous abonner avec la petite cloche. Vous avez l'habitude du même rituel à chaque fois et à chaque fois. Voilà, voilà. Ensuite, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end, parce que demain c'est dimanche. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo, 18h. Salut mes petits loups.